Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Et nous allons tout justement débuter par la politique au Sud Kivu, où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu dénonce ce qu'elle appelle usurpation manifeste de la Cour d'appel de Bukavu en s'abrogeant le prérogative de la Cour constitutionnelle. Son contexte législatif ne lui confère le pouvoir de connaître des actes parlementaires. C'est dans une déclaration rendue publique ce 7 décembre 2021 que l'Assemblée a donné cette remarque après la suspension par la Cour de la notification de la motion de censure. Pour le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Amani Kamanda Jacques, cette ordonnance de référé suspension ne préjuge en rien sur la validité du vote de la motion qui a déjà produit ses effets. Amani Kamanda Jacques est dans ses propos recueillis par notre confrère Justin Mwambantwali. Nous tenons à informer l'opinion tant provinciale que nationale que la notification n'est qu'une simple formalité d'usage et dont la suspension n'altère en rien les effets de la motion de censure votée par la plénière en date du 2 décembre 2021. Toutes ces démarches fallacieuses de l'ex-gouverneur ont commencé depuis que l'organe délibérant l'avait invité à présenter ses moyens de défense contre la motion. Pour rappel, il avait induit le greffier en erreur en exécutant un arrêt déjà rétracté, tout en trompant le procureur général AI qui lui avait donné une réquisition de la force publique pour empêcher les députés de siéger. Nous tenons à rappeler aussi que le procureur général AI s'est également rétracté par la suite. De même, sur son instigation, il sera déployé des éléments de la PNC le jour même de la plénière devant examiner et voter la motion de censure, mais sans succès. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale profite de cette occasion pour inviter. Primo, le Conseil supérieur de la magistrature de sanctionner les juges et les magistrats qui s'éloignent de la loi pour créer des imbroglios en province du Sud. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de prendre les dispositions urgentes pour mettre fin à cette cacophonie entretenue délibérément par l'ex-gouverneur M. Théongwa Bitekasi au sein du gouvernement démissionnaire du Sud Kivu conformément à la loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice, d'avoir un œil regardant en vue de faciliter le bon fonctionnement des cours et tribunaux et parquets en province du Sud. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu met en garde toute personne qui tente de fourvoyer l'opinion en lançant de fausses informations et rumeurs dans les réseaux sociaux, tels qu'on l'observe depuis un certain temps. C'était là Amani Kamanda Jacques, qui est le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Pendant 7 ans, il séjourne dans la province du Sud Kivu. Le ministre national de l'Industrie et président national du parti Birek est arrivé à Bukavu ce 7 décembre 2021 pour la tenue du 2e congrès de son parti qui se tiendra du 8 au 9 de ce mois. Accueilli au port et aussi par les membres, mais également sympathisants de son parti, Julien Paluku a d'abord salué la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe par les conseils d'État avant de revenir sur sa mission en Provence. Suivez Julien Paluku et dans cet extrait choisi par Sharma Chifuliro Gonzé. Je retrouve la terre où l'un des grands notables vient de retrouver sa liberté depuis cette nuit. C'est une joie pour tout le monde. Et la direction politique du parti a choisi depuis un certain temps d'organiser ses activités de manière tournante sur l'ensemble de la République. Et le choix est tombé sur le Sud Kivu pour organiser le 2e congrès du parti. C'est un congrès ordinaire. Le parti Birek n'a que 10 ans d'existence et chaque 5 ans il organise son congrès. Donc nous sommes au 2e congrès et c'est la ville de Bukavu qui avait été choisie. Donc je remercie très sincèrement l'accueil dont je suis bénéficiaire aujourd'hui et je termine par adresser toute ma solidarité, toute ma compassion à cette population qui a été victime d'une attaque le 3 novembre dernier. Je suis de cœur avec elle, c'est pourquoi je suis là pour réconforter cette population et de dire que même en tant que visiteur privé, parce que l'activité politique est privée,
mais comme membre du gouvernement, je me dois de solidariser avec cette population qui m'a vu étudier ici, qui m'a beaucoup encadré, et donc je dois lui retourner l'ascenseur en venant organiser une des grandes activités politiques pour lesquelles je suis président. Et puis innovation dans les allocations familiales pour le travailleur dont leurs salaires sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Outre l'allocation familiale pour les enfants des assyries, les minimums de pension du retraité vient d'être confirmés à 40% des salaires déclarés à la CNSS pour celui qui a accompli 15 ans de service et 60% pour celui qui a totalisé 25 ans et plus. Jidine Sadi qui nous en dit plus dans cet élément de reportage. Lors de ces face-à-face, il a été question de soulever les défis auxquels font face les travailleurs, parmi lesquels les arrières des allocations familiales. Pour essayer de réduire tant soit peu cette situation, les travailleurs viennent d'être édifiés sur l'importance des allocations familiales afin de bien se soumettre à la loi de sécurité sociale en termes de cotisations pour qu'après le travail, ils soient pris en charge. Occasion d'annoncer la déclaration à distance aux travailleurs. La directrice provinciale de la CNSS appelle les travailleurs à être proactifs et aux employeurs de toujours déclarer leurs travailleurs afin de faciliter le paiement de la prestation sociale et faciliter leur paiement des allocations sociales. Qu'est-ce qui motive cet appel? Georgette Kavira explique. Plutôt que de venir à la CNSS remplir des papiers, vous pouvez à partir de votre bureau déclarer vos travailleurs par télédéclaration à distance. Qu'ils puissent déclarer normalement et bien leurs travailleurs. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir 100 travailleurs, ils déclarent seulement 20. Donc nous leur demandons de pouvoir être accessibles quand nos contrôleurs passent par chez eux, qu'ils soient accessibles, qu'ils déclarent normalement, qu'ils fassent une comptabilité, qu'ils montrent leur comptabilité normalement, afin que nous puissions bien les prendre à charge. Ceux-là, comme je les appelle, à une bonne collaboration avec la CNSS, nos portes sont ouvertes, ils passent quand ils veulent pour toute autre préoccupation. Sentiment de joie de la part des employeurs syndicalistes des travailleurs qui attendent gagner plus parce que la sécurité sociale leur est garantie pour les vieux jours après les services. Lugano Padiri, président des syndicalistes des travailleurs, insiste de sa part au respect des SMIG. Notez qu'il a été signifié que les cotisations quittent également de 8,5% à 18% de salaire déclaré à la CNSS. C'est là afin de faciliter le calcul de la pension et son opérationnalisation. Et puis amener les autorités et les défenseurs du droit humain à réfléchir, mais également à définir de nouvelles stratégies et approches possibles pour lutter contre des cas de justice populaire liés aux accusations des femmes de sorcellerie dont sont victimes les femmes et filles en province du Sud Kivu. Tel est l'objectif d'une table ronde organisée par l'association des femmes de médias femmes en collaboration avec Internews. C'est 7 décembre 2021 dans la ville de Bukavu. Au cours de ces échanges, les participants ont eu l'occasion de réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour lutter contre les conséquences des accusations sur les familles de victimes. Pour le facilitateur du jour, Maître Adolphe Kilomba, cette table ronde est une occasion d'amener les autorités et les défenseurs des droits de l'homme à élaborer de nouvelles stratégies afin de mener des actions pouvant mettre fin à ces fléaux. De leur part, le représentant du gouvernement provincial, à travers le ministre de l'Intérieur et les députés provinciaux, s'est engagé à travailler aux côtés des acteurs sociaux pour mener une lutte commune contre les violences et la justice populaire à l'endroit des femmes accusées de sorcellerie. Occasion pour les participants de formuler des engagements, entre autres, constituer un lobby et mener de plaidoyer pour mettre en place de mécanismes institutionnels, légaux et sociaux pour protéger et sécuriser les femmes et filles accusées de sorcellerie. Notons que les participants ont, à travers un acte d'engagement, réaffirmé leur volonté de poursuivre les combats contre toute forme de violence et de justice populaire à l'endroit des femmes accusées de sorcellerie et de mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour ce faire.
Et avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques, direction à Karalé où l'organisation Monde des abeilles vient de sensibiliser les enfants vivant avec handicap sur l'importance des abeilles. Ce produit, c'était à l'occasion de la journée dédiée au Saint-Ambroise appelée Son des abeilles. Pour cette occasion, le coordonnateur du Monde des abeilles, Dieu merci Mano, est revenu sur l'importance des abeilles. Occasion pour sa structure de partager un repas avec ses enfants vivant avec handicap. On l'écoute dans ses propos recueillis par la RTNK. Donc, dans le cadre de la commémoration de notre saint patron Saint-Ambroise, nous nous sommes rendus ici au centre Herikwetu dans le cadre de visiter les enfants vivant avec handicap. C'est au fait comme les abeilles qui chaque fois en revenant de fleurs ne mangent pas seuls, procèdent à la prophylaxie qui consiste au fait de se transférer de manière buccale les aliments qu'ils ont récoltés par ici par-là pour donner aux autres abeilles qui n'étaient pas sorties de la ruche. C'est dans cette perspective aussi que nous aussi, après avoir fini l'année, nous avons procédé à une prophylaxie de venir chercher les autres êtres humains qui n'ont pas eu l'occasion de sortir pour aller chercher par ici, par-là, que nous nous sommes dit pour cette année fêter avec les personnes vivant avec handicap. C'est depuis le samedi, puisque nous avons été à Calais le samedi à Iboussi, on a célébré avec les personnes vivant avec handicap de là, et aujourd'hui nous sommes venus fêter avec les élèves, les enfants vivant avec handicap qui sont internés ici au centre. De la part, disons, sentiment de satisfaction de la part du centre Herikwetu visité par cette structure. On écoute leurs représentants. Oui, le mouvement Monde d'abeilles qui est venu fêter Noël ensemble avec les enfants du centre Herikwetu. Nous sommes très ravis, très contents de leur visite aujourd'hui. Bon, les enfants, comme vous venez de les voir, sont très contents. Nous avons été nourris, pas seulement par le beignet et tout ce qui vient reste, mais surtout par cette sensibilisation concernant la journée mondiale de la protection de la nature. Aujourd'hui, c'est pour les apiculteurs. Donc vraiment, nous avons été nourris et nous sommes là pour sensibiliser les enfants et les autres adultes pour qu'ils apprennent aussi à mettre en valeur la sensibilisation des nos... Madame, ici, c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site qui est le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.